Jérémie 29, 11 va comme suit. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelle belle promesse, hein? Vous êtes d'accord? En tout cas, je ne sais pas si c'est la première fois que vous l'entendez. C'est une des belles promesses, souvent qui est citée à travers différentes circonstances, une des promesses de la Bible. Et c'est cette promesse qu'on va prendre le temps de voir de quelle façon est-ce que ça a un lien avec nos vies. Je vais prier, puis après ça, on va regarder ensemble justement qu'est-ce qu'on peut découvrir de ce verset-là pour nos propres vies. Dieu, on veut te dire merci pour toutes ces annonces qu'on vient de parler. Dieu, c'est des œuvres qui sont faites à cause de cette foi, de cet amour que tu nous as donné, puis qui vient nous remplir, Dieu, de ce désir que de vouloir redonner à la communauté, que ce soit à travers les paniers, que ce soit à travers ce spectacle, que ce soit à travers ces repas. Dieu, que tu puisses être glorifié à travers ces activités-là, mais que tu puisses transformer nos vies et que ce texte qu'on vient de lire, qu'on va prendre le temps de gratter ce matin, que tu puisses venir pour chacun d'entre nous, Dieu, venir parler à nos cœurs, venir nous montrer qu'est-ce que tu veux nous dire, de quelle façon est-ce que tu veux nous rappeler que tu es présent et que tu veux nous faire entrer dans cette relation avec toi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Il arrive des circonstances dans nos vies, des fois, où ça ne va pas nécessairement dans le même sens que ce qu'on vient de lire de cette promesse qu'on voit que Dieu dit, j'ai des projets que j'ai pour toi, que je forme pour toi, je les connais. C'est des projets de paix et non de malheur. Et puis, je veux te donner un avenir et de l'espérance. Il arrive des moments dans nos vies où on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance. On pourrait arriver dans une circonstance extrêmement difficile et on ne voit pas ça va être quoi l'avenir pour cette chose-là. Je me souviens, à quelques reprises dans ma vie, j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie, comme n'importe qui, des moments difficiles, des moments où on peut avoir des épreuves, là, que ça peut être lié à la santé ou à une difficulté financière ou quoi que ce soit. Je me souviens particulièrement 2 circonstances dans ma vie qui sont arrivées à des moments différents et que j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que c'était en train de se produire. Pourquoi est-ce que c'était si difficile? Je me souviens qu'avant que ces malheurs-là arrivent, tout semblait bien aller. J'avais le vent dans les voiles et puis les circonstances étaient bien organisées. J'avais l'impression que Dieu était vraiment au-devant de moi. Puis à un moment donné, est arrivée cette circonstance qui fait que c'est devenu extrêmement difficile de voir qu'il y a quelque chose qui continuait d'avancer, que ça continuait de fleurir, ou que ce que j'avais fait avant, puis que ça devient extrêmement difficile de voir ça va être quoi le futur de ça. Et dans des moments comme ça, qu'on peut vivre des circonstances de malheur, d'épreuves, on a de la difficulté à voir, est-ce que Dieu est en train réellement de me donner des projets de paix et non de malheur? Est-ce que vraiment il m'a promis un futur, un avenir? C'est peut-être la question que tu te poses ce matin. Peut-être que tu as déjà placé ta foi en Jésus, puis que tu vis des situations qui t'emmènent à te demander, pourquoi est-ce que je vis ces malheurs dans ma vie? Si Dieu il m'a donné cette promesse-là, pourquoi est-ce que j'ai la difficulté à voir au-delà de ça? Et puis ça t'amène peut-être du doute. Ou si tu ne le dis pas aussi clairement, tu as quand même peut-être cette réflexion, ce doute qui peut être en toi, à savoir, mais c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'espérance que Dieu a pour moi? C'est quoi le futur qu'il a devant moi, qu'il a prévu devant moi? C'est en la recherche de Dieu. Tu n'as pas nécessairement placé ta foi en Dieu. Peut-être que tu as la curiosité de c'est quoi le christianisme, qui est Jésus. Je vais découvrir un peu plus sur la Bible. Puis là, tu viens d'entendre cette promesse-là ce matin. Peut-être que tu dis, j'ai l'impression que des fois, si les promesses sont comme ça, c'est pas toujours cohérent avec ce que je vois autour de moi. Et puis, je vois du malheur autour de moi. Ça ne semble pas être... Puis peut-être que tu as des amis chrétiens, puis tu dis, je vois des difficultés aussi dans leur vie. Est-ce que la promesse de Dieu est en train de s'accomplir dans leur vie? Vous savez, dans ce type de verset-là, comme on vient de lire tantôt, de Jérémie 29, 11, ça a été un verset extrêmement populaire, qui est encore populaire, que vous pouvez trouver ce verset-là, même sur des quoi vous avez dit? Des calendriers, oui, c'est ça. Des cartes de Noël, vous allez trouver ça, c'est certain. Vous allez trouver, mais j'ai même vu des napkins. Des napkins avec ces versets-là. C'est comme, tu sais, moi, je me suis la bouche, c'est comme, je me rassure avec la promesse de Dieu, avec ma napkin. En tout cas, il y a toutes sortes de trucs comme ça qui existent. Mais ça a été tellement utilisé que des fois, il pourrait y avoir certains pièges. Justement, je parlais de nos perceptions de promesses de Dieu comme celle-là.
Et puis, on a de la difficulté à comprendre c'est quoi le plan, c'est quoi l'idée de Dieu à travers ça. Puis, je vous ai apporté brièvement, avant qu'on aille un peu plus loin dans le texte, 2 erreurs communes qui sont associées à un verset comme celui-là, comme un verset comme Jérémie 29, 11. Une première erreur pourrait être de faire en sorte qu'on sort le verset de son contexte. On va citer uniquement Jérémie 29, 11, puis on ne comprendra pas dans quoi ça a été placé, dans quel contexte ça vient. Et ce que ça vient créer comme difficulté, comme n'importe quoi, et on comprend une citation, par exemple, hors contexte, et puis dans une discussion, peu importe laquelle, même à l'extérieur de la Bible, mais quand on prend une citation hors contexte, ben, on n'a pas toujours la bonne compréhension de ce que cette phrase-là dit. Et ça, c'est un des pièges qui a existé, qui existe encore avec Jérémie 29, 11, c'est de ne pas le comprendre nécessairement dans son contexte. Et puis là, ce que ça va générer, c'est, mais j'arrive pas à comprendre réellement c'est quoi l'intention de Dieu, et puis je comprends pas finalement pourquoi est-ce que Dieu agit de telle ou de telle façon. Parce que moi, je croyais que je ne vivrais pas de malheur à cause de cette promesse-là. Puis là, j'en vis. Donc, le fait de comprendre une promesse qu'on a dans la Bible, puis qu'on sort de son contexte sans comprendre l'arrière-plan, ben, nous emmène à des fois percevoir Dieu comme: est-ce qu'il dit réellement la vérité? Est-ce que réellement c'était ça qu'il voulait me communiquer? Et puis, on pourrait se tourner contre Dieu, puis peut-être avoir ce doute-là. Une deuxième erreur, c'est son contraire. Et souvent, cette deuxième erreur-là va être générée un peu en réaction à certains qui vont faire la première erreur de prendre les choses hors contexte. La deuxième erreur va être de limiter ce verset-là à un cadre historico-culturel. Je trouvais ça cool de dire ça. Historico-culturel. Ça a l'air sage. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on limite le verset, on limite cette phrase-là à un contexte, uniquement à son contexte. Et là, ce qu'on va dire, c'est, OK, mais là, ça a été dit, par exemple, au peuple de Dieu, dans un contexte où ce qui avait été déporté, ça s'adresse à eux, puis Dieu a un message pour eux, et ça ne te concerne pas. Mais ce que ça fait comme réaction en nous, quand on a cette perception-là, de cette erreur-là, c'est, mais dans ce cas-là, en quoi est-ce que ça me concerne, la Bible? Si c'est uniquement que dans son contexte, et puis à quoi ça m'est utile que d'étudier la Bible pour comprendre le contexte, puis de dire, hey, mais finalement, en bout de ligne, c'était pas pour moi. Mais c'est 2 erreurs qui sont là. Et ce qu'il faut faire quand on voit des versets comme ça, quand on va avoir de ces promesses qui nous sont données, bien, c'est la façon de saisir les promesses. On avait vu dans le tout premier discours que les promesses de Dieu, on les saisit par la foi. De quelle façon est-ce qu'on peut saisir ces textes-là puis qu'ils fassent du sens? Bien oui, il faut chercher à comprendre ce que Dieu dit à travers le contexte. Fait que le contexte va nous aider à comprendre, OK, c'est quoi que Dieu est en train de dire? C'est quoi qui est en train de se passer? Mais après ça, aller plus loin dans une deuxième étape qui est de chercher à comprendre, c'est quoi le lien avec Jésus? Quand on lit les Écritures, on va toujours continuellement se poser la question, mais de quelle façon ça a un lien avec Jésus? Et quand on comprend cette question-là, la réponse qui va en suivre, bien nécessairement, il va avoir un lien avec notre vie. Parce que Jésus est venu pour nous rencontrer, chacun d'entre nous. Puis Jésus a montré, on voit dans les évangiles, Jésus a dit, il a montré en passant par les Écritures, par les écrits de Moïse, par tous les prophètes, tout ce qui le concernait. La Bible au complet, son personnage principal, c'est Jésus. Et quand Jésus, on comprend qu'il est venu pour nous rencontrer, alors nécessairement, il y a un lien avec notre vie. Ça nous emmène à la troisième question, bien, c'est quoi la bonne nouvelle dans ce cas-là pour ma vie? Puisque Jésus est concerné à travers ça. Et c'est ça qu'on va faire ce matin. Je vais prendre le temps d'élaborer un peu ces 2 erreurs-là qu'on pourrait avoir, parce que peut-être qu'on pourrait être dans un camp où rapidement on va dans une compréhension hors contexte, puis qui peut nous amener, même avec des belles et des bonnes paroles, dans une compréhension d'un verset qui manque de puissance. Même si elles sont agréables, même si ça peut créer un pep talk, il va manquer quand même de puissance. On va dessouffler à un moment donné. Et si on va dans l'autre opposé, qu'on va limiter ce texte-là à un contexte, bien là aussi, ça manque de puissance. Mais toute Écriture est inspirée de Dieu pour nous transformer, pour nous parler. Et là, quand on comprend ce que Dieu est en train de nous dire, là, il y a un verset qui prend beaucoup plus de puissance et qui transforme nos vies et qui fait qu'il y a une espérance qui est là, qui demeure, qui est vivante. OK, c'est quoi
C'est quoi le backstory de ce verset-là? C'est quoi l'histoire qu'on peut trouver en arrière? Je trouvais ça drôle cette semaine. Je voyais une photo sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu passer, là. C'est un gars qui est comme en bedaine, là, puis comme en train de donner un coup de pied dans les airs comme un crocodile. Et puis le crocodile est comme dans les airs. Mais il y a juste cette photo-là. Puis là, il y a quelqu'un qui avait écrit quelque chose comme « Je serais curieux de savoir c'est quoi l'histoire en arrière de cette photo-là. » Parce que c'est complètement farfelu. Puis on se dit « OK, bien justement, voici un glimpse, une photo de quelque chose qui est sorti de son contexte, puis on ne comprend pas ce qui s'est passé en arrière-plan. » Bien, qu'est-ce qui est en arrière-plan? C'est quoi le backstory de Jérémie 29, 11? Fait qu'on va lire ensemble les 3 premiers versets qui vont nous donner le point de départ de ce qui s'est passé pour que Dieu finisse par nous donner cette promesse-là. Vous êtes prêts? Verset 1. « Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait amenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, en tout cas, j'imagine que c'est même qu'on le dit, et à Guémaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elle disait, 3 points, on va suivre bientôt. Première des choses, il y a des noms bizarres. La première chose qu'on voit, c'est que c'est Jérémie qui est en train de parler. Jérémie est un prophète. C'est quelqu'un qui est un prédicateur, qui a été envoyé, puis qu'il est là pour apporter ce que Dieu est en train de communiquer au peuple pour les encourager, pour les aider à se tourner vers Dieu. Et cette lettre-là, Jérémie l'envoie, ça dit, de Jérusalem à Babylone, à ceux qui ont été expatriés, à ceux qui sont en exil. Ce qui est en arrière de cette histoire-là, c'est que le peuple de Dieu a été envoyé en captivité. Ils ont été pris par le roi Nebuchadnezzar, qu'on vient de lire dans le verset 3. Il y a eu une attaque qui s'est faite contre eux. Et puis, plusieurs des gens de Jérusalem ont été pris, puis ont été amenés à Babylone, qui était à l'époque la capitale mondiale. Jérusalem est la capitale des Juifs. C'est pour eux leur lieu de culte. Et puis, ils ont été pris de là, puis ils ont été envoyés à Babylone. Donc, imaginez-vous, un peu, si on se met dans leurs souliers, ben que on se fait écrasé par l'adversaire, des Babyloniens. Et puis, le roi envoie son armée. Et puis, plusieurs d'entre nous, on est déportés. Vous avez peut-être déjà entendu parler du prophète Daniel. C'est le même Nebuchadnezzar de Daniel avec ses amis qui, eux aussi, ont été déportés. Et ils ont été captifs. Donc, on parle vraiment de la première vague de gens. C'est pas des gens qui sont nés à Babylone, pas des Juifs qui étaient nés à Babylone, mais vraiment de ceux qui ont été captifs puis qui ont été amenés là-bas. Et là, Jérémie leur écrit pour dire « J'ai des bonnes nouvelles pour vous. » Les circonstances sont extrêmement difficiles. Mais en même temps, Jérémie veut s'assurer de montrer le sérieux de la chose. Parce qu'on voit que, OK, ça part de Jérusalem, ça s'en va à Babylone, mais ça a été étampé par le roi qui est à Jérusalem, qui est le roi qui finalement se retrouve avec le roi vaincu, qui se retrouve sous l'autorité de Nebuchadnezzar. Mais le roi qui était encore à l'époque, qui n'a pas été éliminé, ben va donner son autorité pour dire, OK, cette lettre-là que Jérémie a écrit, ben, a été destinée finalement aux Juifs qui sont à Babylone. Et puis cette lettre-là passe de ce roi-là. Le roi, ça dit dans le verset, le premier verset, plutôt au deuxième verset, après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers, des serruriers, il a remis la lettre à Éléazar, qui était finalement le messager, et puis il l'a envoyé, et puis que Sédécias, roi de Juda, l'avait étampé finalement pour l'envoyer à Nebuchadnezzar. Mais c'est une lettre qui est sérieuse. L'intention de Jérémie, l'intention de Dieu, puis ce que se comprend à travers ce contexte-là, c'est ce que Dieu est en train de dire. On veut que ça soit compris à travers les voix qui sont très formelles et officielles, que c'est réellement Dieu qui est en train de parler à son peuple et qui veut les encourager. Mais ce qu'on voit des gens qui ont quitté, je disais tantôt, c'est les premiers captifs, mais c'est des gens qui étaient des chefs religieux. On parle, par exemple, d'anciens, des prêtres, des prophètes et tout le peuple.
Il a pris le temps de mentionner cette première couche qui est, peu importe où on la place, là, mais cette couche qui était des chefs religieux. Mais il va parler aussi qu'il y a eu un départ au verset 2 de dirigeants politiques, parce qu'il va parler du roi Jéconia, de la reine, des serviteurs, c'est-à-dire les eunuques, les serviteurs des rois, et puis les chefs, les charpentiers, puis les serruriers. Donc, il y a eu le départ des dirigeants politiques, mais aussi le départ de gens qui avaient des fonctions au sein du peuple. Et ça concernait tout le monde. Et ça a été des départs de différentes sphères de la population. Maintenant, le contenu de cette lettre-là, qui est à venir, il va montrer des instructions au peuple qui est là-bas. Mais voici maintenant, ça va être quoi votre nouveau style de vie? Voici maintenant qu'est-ce que Dieu a à vous dire une fois que vous vous retrouvez à Babylone. De quelle façon est-ce que tu réagirais? Tu te fais déporter, et puis là, tu te fais amener dans un autre endroit qui a des valeurs complètement contraires aux tiennes. Non, c'est Babylone. Et puis, c'est complètement contraire. De quelle façon est-ce que tu vas voir, le percevoir, mais de quelle façon aussi est-ce que tu vas vivre à l'intérieur de ça? Mais la question qu'on va se poser avec le verset 4, c'est qui est le maître de ta destinée? Qui est le maître de notre destinée? Regardez verset 4. Voici ce que l'Éternel dit, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. À quelque part, on désire tous être maître de notre destinée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. On aime pouvoir choisir que ce soit notre formation scolaire, on aime pouvoir choisir que ce soit notre travail, que ce soit, par exemple, nos hobbies. Peut-être que vous êtes à la recherche d'une maison pour l'été prochain. Puis là, vous aimeriez comme vraiment pouvoir choisir votre maison, votre appartement, pouvoir choisir peut-être le nombre d'enfants, quand est-ce que vous allez le vouloir aussi. Peut-être que vous aimeriez avoir aussi cette forme de contrôle sur votre destinée en lien avec vos occupations. Par exemple, vous aimeriez avoir plus de temps pour du jeu vidéo. Vous aimeriez avoir plus de temps pour faire du sport. Peut-être que vous, votre hobby, c'est le home staging. Et vous dites, moi, j'aimerais avoir plus de temps pour faire ça. Et puis, on aime pouvoir être maître de notre destinée. On aime pouvoir utiliser notre temps comme on voudrait et de même pouvoir contrôler notre argent. Mais la réalité, c'est que on est limité de par nos circonstances, de travers des circonstances qui sont devant nous, qui fait que, oui, j'aimerais pouvoir pratiquer un sport, mais ma santé ne le permet pas. Ne me permet pas de pouvoir faire tel sport. J'aimerais ça pouvoir faire le home staging que je voudrais, mais finalement, je n'ai pas nécessairement les finances qui me le permettent de pouvoir le faire. J'aimerais pouvoir avoir plus de temps pour le jeu vidéo, mais il faut que je travaille, je fais de l'overtime, et puis j'ai les enfants, peu importe qu'est-ce que ça serait. Et là, on n'a pas le contrôle tellement sur le temps qu'on voudrait. Je voudrais faire telle ou telle chose, mais mon boss ne me permet pas. Il y a peut-être une circonstance de travail qui est très difficile. Et puis, peut-être même nos gouvernements. Parce qu'on vient de parler d'une gang qui sont partis de Jérusalem, qui ont été déportés à Babylone. Et eux, ils se sont retrouvés dans des contextes politiques extrêmement difficiles. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et puis, je ne dis pas ça parce qu'on est en période de grève, là. Et il y a une situation qui est extrêmement difficile pour plusieurs travailleurs actuellement. Et puis, mon point, c'est pas de trancher à gauche ou à droite, mais c'est de dire que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de nos vies où on est devant des circonstances, que ce soit politique, que ce soit notre maire, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral, peu importe, on est en lien. Et peut-être que de ces circonstances-là qui fait que je ne réussis pas à avoir la vie que je voudrais. Je ne réussis pas à être pleinement maître de ma destinée à cause de différentes circonstances ou à cause de certains dirigeants autour de nous qui ne me permettent pas de pouvoir faire ce que je voudrais. Mais ça nous frustre. Puis on voudrait pouvoir être vraiment maître. Mais des fois, on se retrouve dans des circonstances puis qu'on se dit, mais c'est qui est maître de ces circonstances-là? Le verset 4 montre, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Rien de moins, là. Le maître de l'univers. Je ne sais pas s'il y a un stade plus haut. Non. Quand tu es le maître de l'univers, tu ne peux pas aller plus haut. Et pourtant, c'est drôle parce qu'on a vu que dans le verset 1, ça dit le contenu de la lettre, etc. À la fin du verset 1, à ceux que Nebuchadnezzar avait amenés en exil de Jérusalem à Babylone. Notre perception pourrait faire en sorte que c'est à cause de Nebuchadnezzar. C'est à cause de telle personne, à cause de telle affaire, de telle circonstance. Mais est-ce que Dieu est maître de ce qui se passe dans ta vie?
Est-ce que Dieu est au contrôle même des circonstances qui sont difficiles? De répondre à cette question-là et de voir que, si je peux avoir la foi comme quoi que, oui, Dieu est le maître de l'univers, mais ma perception sur la promesse de « je connais les projets que j'ai formés pour toi ». Avec Dieu, quand il dit ça, s'il est maître de la circonstance, on sait que ce n'est pas la fin. Je ne sais pas si vous êtes parent ou si vous l'avez déjà été. Être parent, c'est extrêmement difficile dans certaines circonstances. C'est extrêmement plaisant. Il y a plusieurs belles et bonnes choses. Mais une des choses difficiles en tant que parent, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont parents, c'est de faire de la discipline. C'est difficile à un moment donné quand tu as des enfants qui décident de se taper dessus, qui décident de faire le contraire de ce que tu leur as demandé. Là, qu'est-ce que je fais? Il faut que je les éduque, mes enfants, il faut que je leur montre comment fonctionner dans la maison, comment prendre soin de leur petit frère, leur petite sœur, comment est-ce qu'ils doivent faire telle ou telle chose. Et puis là, je veux leur offrir un cadre nécessairement. Parce que si tu veux discipliner tes enfants, tu veux donner un cadre parce que c'est bon pour eux. Puis tu le sais, parce que sans cadre, finalement, ils vont devenir très insécures. C'est des livres à eux-mêmes et puis ça va créer d'autres difficultés plus tard. Fait que tu veux leur offrir un cadre qui va être... qui va pas être trop serré, ni trop large non plus. Puis l'objectif, c'est de les corriger, mais adéquatement. Tu veux pas laisser aller, mais en même temps, tu veux pas comme réagir quand tu es vraiment hyper irrité puis tu es en colère. Là, tu te dis, là, OK, il faut que j'aille respirer dehors avant de passer à une discipline quelconque. Ça devient difficile parce que là, on veut faire le mieux pour nos enfants, on veut les assurer de bien les éduquer, bien les amener. Et on s'en tire pas si mal quand même, malgré tout. Puis même Jésus, il disait, méchant comme vous l'êtes, vous savez ce qui est bien à donner à vos enfants. Fait qu'on va avoir quand même la bonne intention, puis les actions relativement bien appropriées pour aider nos enfants, pour les éduquer. Mais Dieu a ce même désir que de prendre soin de nous. Dieu n'est pas le Dieu qui est un père qui est, OK, là, je t'aboute, je vais tout vous éliminer. Tout le monde dehors. Dieu n'est pas ce père qui, quand on est ses enfants, qui va se donner à sa colère parce qu'il est tanné et qu'il est irrité. Mais même dans le cadre dans lequel il peut y avoir une discipline, même à l'intérieur de ça, Dieu a aussi des bénédictions. Et c'est ça qui fait que on y arrive encore plus difficilement, même de donner les bénédictions, des fois liées dans la discipline à nos enfants, puis on essaie de s'assurer qu'ils comprennent que c'est parce qu'on les aime, etc. Mais Dieu a cette même intention que, OK, mais je vous aime. Puis voici la raison pour laquelle je vais faire ces choses-là. Puis même la déportation que Dieu a, parce que le texte dit que c'est Dieu qui, finalement, maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Dieu est en train de dire, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui vous amenais là. C'est pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, là, il a juste fait ce que j'ai demandé. Il s'en est même pas rendu compte, là. Mais il pense qu'il est hot. Nebuchadnezzar, à l'époque, là, dans l'Antiquité, Nebuchadnezzar est le roi le plus marquant de l'Antiquité. C'est un roi extrêmement puissant, pas juste dans la Bible, mais on voit des réalisations, on a entendu parler de lui de différentes façons. C'est un roi extrêmement puissant, et puis même que certains vont l'adorer, ils vont le considérer comme un dieu. Quand Dieu va dire, c'est moi le maître de l'univers. Fait que même dans les rois qui sont puissants, ils font ce qui est sous mon contrôle. Les circonstances que l'on vit, aussi difficiles soient-elles, Dieu est souverain. Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne pêche pas. Dieu peut nous amener dans des circonstances où on est discipliné. Mais même dans ces moments-là, Dieu pourvoit aussi la bénédiction. C'est ça qu'on va voir dans un instant. Qui est le maître de ta destinée? Quand on a des aspirations, il y a des choses qu'on réussit à contrôler un peu, mais on réalise qu'il y a quand même beaucoup de limites, beaucoup de circonstances qu'on ne contrôle pas, qu'on ne contrôlera jamais. On n'aura pas la puissance de pouvoir le contrôler. Mais celui qui veut entrer en relation avec nous, Dieu, qui est le maître de l'univers, est en train de dire, je suis au contrôle. J'ai rien échappé. On est des fois limité à notre perception de ce qu'on peut voir, puis peut-être juste attribuer, c'est à cause de Nebuchadnezzar. C'est à cause de lui. C'est à cause de telle affaire. C'est à cause de telle chose. Et puis, c'est ce qui nous emmène à baisser les yeux, à ne pas voir qu'il y a un avenir,
peut-être à oublier que Dieu a un plan, un projet, un projet de bonheur et non de malheur, parce que nos yeux sont baissés. Et c'est un réflexe normal, qu'on va avoir envie de se tourner vers ce qui nous trouble, vers ce qui est plus difficile, puis que Dieu nous rappelle, mais lève les yeux vers moi, puis de voir au-delà de certaines circonstances. Regardez les versets, on va lire les versets 5 à 9, pour voir c'est quoi la bénédiction que Dieu est en train de donner, mais aussi la mise en garde. Je vais lire les versets 5 à 7 pour débuter. Construisez des maisons et excusez, je vais aller trop vite. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. C'est fou, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage-là qui précède Jérémie 29, 11. Mais Dieu est en train de dire, je vous ai exilé à Babylone, puis savez-vous quoi? Je vais vous bénir. Mais voyons, Dieu, tu ne peux pas nous envoyer à Babylone. C'est Jérusalem qui est comme notre lieu dans lequel on veut habiter. On parlait tantôt de l'exil des différentes classes, mais les dirigeants, les gens qui étaient habitués à être à Jérusalem, à être dans le temple, à être au palais royal, etc., eux autres se sont dit, nous autres, on ne va pas habiter à Babylone, on va aller habiter à l'extérieur de la ville. Et il y avait eu cette espèce d'exode où il n'était pas nécessairement dans Babylone, mais il était comme un peu à l'extérieur. Et puis, ça les amenait finalement à s'isoler du reste de Babylone. Et puis, ce que Dieu va leur dire, c'est habitez la ville, habitez Babylone, établissez-vous là, construisez des maisons, puis habitez-les. Vous allez avoir des voisins qui ne sont pas des Juifs. Vous allez devoir leur parler. Vous allez devoir être ce que j'ai prévu que vous soyez, la lumière du monde. Le peuple qui était les Juifs à l'époque, Dieu les a approchés, les a sauvés, était le peuple choisi de Dieu, mais Dieu leur a dit, tu vas être la lumière des nations. Tu vas être cette lumière qui va briller pour que les autres nations puissent découvrir qui je suis. Mais à la place d'avoir cette influence, peut-être témoin de ce que Dieu est, ils se sont laissés imprégner plutôt des autres cultures, puis ils sont tombés dans une forme d'idolâtrie, de différentes façons. Puis là, Dieu vous dit, non seulement tu n'as pas été une lumière, mais en plus, tu es dans les ténèbres. Tu es en train de pratiquer ce que je veux pas que les autres pratiquent, puis de ce de quoi je veux les sauver aussi. Fait que je vais te déporter. Puis Dieu, il dit, bâtis des maisons, habite-la. Plante des jardins, puis mange-en les fruits. Mariez-vous, multipliez-vous. Soyez pas constamment dans la défaite, dans la tristesse. Puis Dieu est en train de les encourager à grandir, augmenter. Ayez des enfants. Levez les yeux au-delà de, oui, ce que Nebuchadnezzar est venu vous chercher, puis vous a amené à Babylone. Mais maintenant que vous êtes là, comprenez que c'est moi, le maître de l'univers, qui t'a placé là, puis je veux que tu fleurisses. Je veux que tu fleurisses là où je te place. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de difficultés? Non. Est-ce que ça veut dire que tu aurais peut-être eu d'autres aspirations? Ben oui. Mais c'est qui est le maître de notre destinée? C'est qui est au contrôle? Puis il y a encore des plans qui sont bons pour nous. Mariez-vous, ayez des fils, des filles, donnez-les, multipliez-vous, qui va dire, et augmentez en nombre. Verset 7, il va dire, recherchez le bien-être de la ville. OK, là, tu pousses un peu trop loin. Tu m'emmènes à Babylone, puis tu veux que je veuille son bien. C'est à cause de Nebuchadnezzar que je tiens. C'est pas des Juifs, c'est des gens qui ont des valeurs contraires à moi. C'est des gens qui pratiquent des choses qui sont complètement contraires à mes valeurs. Et puis là, tu me dis que tu veux que j'aime ma ville de façon sacrificielle. Tu veux que je brille là où je suis. Puis j'aurais envie plutôt de retourner, m'isoler peut-être à l'extérieur de la ville, mais Dieu dit non, recherche le bien de la ville. À l'endroit où je t'ai exilé, où je t'ai planté, à l'endroit où je t'ai placé. Puis de quelle façon est-ce qu'on peut rechercher le bien pour notre ville? Dieu va dire, prie pour elle. Prie pour elle. Intercédez.
Aimez vos ennemis. Ça ressemble à un discours qu'on a déjà entendu, hein? Aimez vos ennemis. Prie pour son bien. Prie pour Nebuchadnezzar. Pour Nebuchadnezzar, voyons donc. Priez pour lui. Vous lirez l'histoire de Nebuchadnezzar dans Daniel. À un moment donné, Dieu est allé lui parler. Il est passé à travers une période un peu difficile quand même, mais Dieu lui a montré qu'il était le maître de l'univers. Et de prier. Est-ce que c'est de s'indigner, de s'isoler, de pointer du doigt, d'accuser, de montrer de quelle façon est-ce qu'il ne devrait pas faire ça ou ça ou ça? Mais prie, puis recherche le bien pour cette ville-là. C'est ça que Dieu est en train de dire. Puis continuez de fleurir là où vous êtes, puis d'avoir un impact sur cette ville-là. Je parlais tantôt de cette lumière des nations que le peuple devait être. Puis Dieu les a déportés, puis leur a dit, maintenant, je veux vous briller là. Je veux vous les aimer. Je veux que tu pries pour eux. Parce que je veux les sauver, eux autres aussi. Parce que je veux entrer en relation aussi avec eux. Mais il y a aussi un autre aspect. Regardez les versets 8 et 9. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. J'ai pris le temps tantôt dans les premiers versets d'expliquer comment est-ce que c'était une démarche officielle, que Jérémie, qui était prophète à l'époque, puis qui pour envoyer sa lettre pour dire, OK, voici la formule, puis voici qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire. Et puis là, il va y avoir des gens qui vont être près de vous, puis qui vont chercher à vouloir vous assimiler aux valeurs de Babylone. De nous assimiler à la ville qui est là, aux pratiques qui sont là. Le même piège qu'il y avait à l'époque où que tout le peuple était à Jérusalem, qui était dans leur territoire. Le piège était de se laisser assimiler par les autres nations mais c'est quel Dieu qu'on va adorer? C'est quel Dieu qu'on veut servir? Quel Dieu est-ce qu'on va honorer? Et ce que là, Dieu est en train de leur dire, c'est habitez la ville, aimez-la, sacrifiez-vous pour elle, priez pour eux. Mais laissez-vous pas assimiler dans vos valeurs. Laissez-vous pas assimiler dans l'adoration que vous portez à Dieu. Il va y avoir des prophètes qui vont être là et qui vont vous dire des choses contraires. Vous allez avoir des devins qui n'étaient pas quelque chose de du tout biblique. Vous allez avoir des rêves que des gens vont dire comme « Hey, j'ai fait telle ou telle chose, puis là, maintenant, on devrait faire telle ou telle affaire. » Voici le message. Aime la ville, prie pour elle, puis laisse-toi pas assimiler dans ce que tu as comme compréhension de qui est Dieu, puis de quelle façon est-ce que tu veux vivre pour lui. Donc, il y a cette notion de... Je cherche mon mot, là, bougez pas. Bougez pas, allez-vous-en pas. Je parlais tantôt, c'est la bénédiction puis la mise en garde. La bénédiction de fleurir, d'augmenter. La bénédiction de ce que Dieu est en train de nous donner là où on est, mais aussi la mise en garde, de faire attention ou de résister avec respect aux valeurs ambiantes. Puis dans ce contexte-là, ben, les exilés, il y avait une double connotation pour les exilés. C'était des gens qui étaient des résidents étrangers. C'est quoi un résident étranger? C'est quelqu'un qui réside, quelqu'un qui habite, qui est présent, mais qui est en même temps étranger. J'habite à Babylone, mais en même temps, ma patrie, elle est céleste. Fait que dans le Nouveau Testament, on va voir cette même réalité où Dieu va dire, à travers Pierre, puis il va le dire à travers Jacques, ben, qu'on est étrangers et voyageurs sur cette terre. Fait qu'on va habiter des villes, on va habiter des endroits. Dieu va nous bénir là où on est. Il va nous faire fleurir. Mais en même temps, il va nous dire, mais il faut que ton cœur reste attaché à moi. Parce que ta patrie n'est pas ici-bas sur terre. Les bénédictions que je vais te donner, il va y en avoir sur terre, mais c'est pas là que tu vas avoir la plus grande, la plus belle patrie qui t'attend. C'est celle que je suis en train de te préparer. Jésus a dit avant de partir, je vais vous préparer une place. C'est moi qui vais vous la préparer. Vous allez être avec moi, on va être ensemble, on va être avec le Père. Elle est là, ma patrie.
beaucoup plus que dans des bénédictions qui sont terrestres et puis qui sont passagères. Mais en même temps, je veux pas me fermer les yeux dessus. Mais en même temps, si je suis résident, j'habite là où je suis, puis je m'adapte à ce qui est en train de se faire, puis je veux me contextualiser à ce qui se fait. Mais en même temps, il y a une résistance où mon cœur est attaché à Dieu. Quand on parle d'un ambassadeur, on est ambassadeur pour Christ. De quelle façon est-ce que ça vient un ambassadeur? Nécessairement, il va falloir qu'il parle 2 langues. Il va habiter un pays qui n'est pas le sien, mais en même temps, il va habiter une résidence qui correspond à sa patrie. S'il te plaît, c'est ta foi en Christ. C'est un ambassadeur. Tu vas avoir besoin de parler la langue du peuple, mais tu vas aussi parler la langue de ta patrie. Parce que tu représentes ta patrie céleste dans une patrie qui n'est pas la tienne, mais dans laquelle tu résides et puis que tu habites. Et c'est ça qu'on a besoin de se rappeler. C'est ça le plan de Dieu. Puis que c'est lui qui est le maître, finalement, de notre destinée. J'ai encore beaucoup trop de choses à dire, là, mais je vais continuer d'avancer. Là. Je vais terminer avec les versets 10 à 14 pour conclure avec cette idée de verset ou cette promesse qu'on a vue au verset 11. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Dieu est en train de dire, voici le signe. Écoutez pas, résistez aux faux prophètes, aux devins, à des trucs qui veulent vous amener à vous assimiler de cœur ou d'allégeance par rapport à votre adoration avec ce qui vous entoure. Mais voici le signe, c'est que ça va durer un temps. Et puis, ça va durer 70 ans. Puis on voit que Daniel le ramené aussi. Daniel avait lu Jérémie. Il y avait cette promesse qui avait été faite aussi qui leur concernait pour les 70 ans. Et puis, Dieu est en train de dire, voici ce qui va s'accomplir. Voici le signe qui s'en vient. Et ça arrive régulièrement que Dieu envoie une promesse et envoie le signe qu'on attend aussi pour voir qu'il est en train d'accomplir sa promesse. Verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel. Et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Dieu est en train de dire, j'ai pas oublié le plan que j'ai pour toi. J'ai pas oublié la promesse. Tu es présentement déporté à Babylone. Tu es peut-être dans une circonstance qui n'est pas celle que tu aurais choisie. Mais malgré ça, Dieu est en train de te bénir et est en train de dire, pour que le temps que tu sois là, fleuris. Aime. Garde ton cœur attaché à moi. Puis quand que tu vas prier, tu vas me chercher, je t'ai pas oublié. Je vais me laisser toucher par toi. Je vais te ramener. Mon plan n'est pas terminé. Il y a des moments qui sont plus difficiles, mais ta foi que tu as en moi va te garder à persévérer, à vouloir avancer, parce que tu vas lever les yeux au-delà des circonstances, parce que tu as la foi et tu as la confiance que Dieu, qui est le maître de l'univers, me tient dans sa main. Il ne va rien échapper, il ne va rien manquer. Ou ce Dieu qui a donné cette promesse est en train de me dire, cette promesse, ça peut être pour toi aussi, si tu as cette foi. De te tourner vers moi, de te détourner vers la recherche de tes propres désirs, de tes propres idoles, les propres choses que toi tu veux adorer, que tu vas avoir, que tu vas servir, puis te tourner vers moi pour me suivre, pour que je puisse donner liberté, que je puisse te donner du repos. Dieu nous appelle à être ambassadeurs, comme je disais tantôt, et puis à vivre là où on est, avec les valeurs avec cette foi que Dieu veut qu'on ait pour le rechercher, le prier, puis d'avoir cette assurance ou cette espérance que ma destinée, elle n'est pas complétée, elle n'est pas terminée. Que ma patrie, elle est bien au-delà de ce que je peux vivre présentement. Et puis que je veux garder les yeux fixés sur lui. Et vous savez, le premier
qui a vécu ce type de déportation-là, c'est Jésus lui-même, qui a quitté son ciel, qui a quitté la gloire pour venir marcher avec nous, qui a quitté la patrie céleste pour venir vivre dans notre Babylone, pour venir vivre et marcher avec nous, qui a pris notre langage, qui a pris notre forme humaine, qui est venu même pour nous servir, qui nous a aimés, qui a prié pour nous, qui s'est donné lui-même aussi. Il a aimé d'une façon sacrificielle. Jésus qui s'est incarné, Emmanuel, Dieu parmi nous, celui qu'on s'apprête à parler de plus en plus dans Noël, comment est-ce que les promesses, ces prophéties qui étaient annoncées d'un libérateur qui s'en venait, mais que c'est Jésus qui finalement est celui qui lui-même a été envoyé, qui a quitté sa patrie pour venir avec nous, puis marcher, puis qui a donné sa vie sacrificiellement finalement pour nous rejoindre. Jésus a été le premier à s'adapter pour venir nous rejoindre, mais sans jamais se laisser assimiler par le péché. Et la raison pour laquelle je peux avoir cette foi que la promesse de Dieu va s'accomplir, c'est parce que Jésus a été le premier à ouvrir cette porte, à ouvrir l'accomplissement de cette promesse-là, qui fait que, comme je disais tantôt, je m'en vais vous préparer une place pour que là, au choix, vous puissiez y être. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Les promesses sont à saisir par la foi. La promesse de Dieu, Dieu a un projet de paix et non de malheur pour toi. Est-ce que tu es capable de dire amen à ça maintenant? Dieu a un projet de paix et non de malheur pour toi. Dieu le déclare, ça dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Je ne sais pas c'est quoi le présent que tu vis présentement. Peut-être que tu vis le plus beau présent que tu as jamais vécu. Ce que Dieu il dit, c'est « J'ai de loin quelque chose de beaucoup plus grand et puissant. » Mais peut-être que tu vis une circonstance extrêmement difficile présentement, puis tu dis « Je ne vois pas l'avenir qui est devant moi. » Mais Dieu il te dit « J'ai un projet de paix et non de malheur. » Pour que tu saches que j'ai un avenir pour toi. Pour que tu aies une réelle espérance. Que mon désir, c'est de pouvoir te donner cette vie, de pouvoir te donner cette espérance qui va s'accomplir. Mais pour ça, on a besoin de faire confiance. Il faut lever les yeux vers Dieu pour dire, mais Dieu, je vais aller au-delà de ce que je peux percevoir maintenant. Puis je veux voir de quelle façon est-ce que tu es présent dans ma vie. J'ai envie, Dieu, de peut-être attribuer ce que je vis à cause de Nebuchadnezzar ou de différentes choses qui sont autour de moi. Mais je décide de voir que tu es au contrôle. Tu es maître de ma vie. Et puis que je veux te faire confiance. Parce que ça va durer juste un temps. Mais pour ça, ça demande de la foi. D'avoir la foi que oui, le meilleur est à venir. Que la finalité du plan de Dieu n'est pas encore accomplie. Et certainement, il va se faire. Mais la foi aussi que là où tu es présentement, d'accueillir que Dieu, il veut bénir. Il veut augmenter. Il veut faire du bien. Mais des fois, on résiste parce qu'on avait d'autres plans, on avait d'autres idées. On a d'autres choses qu'on aurait voulu voir. On aurait voulu pouvoir faire peut-être notre jardin ou notre maison à Jérusalem, pas à Babylone. Puis Dieu me dit, maintenant, tu es là. Je veux te bénir là. Je veux que tu sois une lumière là où je t'ai placé. Puis que tu vives pour moi. Puis que les gens qui sont loin de Dieu vont pouvoir découvrir aussi la vie en Jésus-Christ à cause de cette lumière que tu peux y avoir. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour ce texte. Merci pour cette promesse que tu dis que tu as des plans, des projets de paix et non de malheur. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous. Il y a plusieurs d'entre nous qu'on est en train de lutter présentement. On est dans le doute. On a de la difficulté à croire, Dieu, que tu es en train de nous dire que tu n'as pas des projets de malheur parce que c'est ce qu'on vit présentement. Il pourrait y avoir différentes circonstances qui nous emmènent à perdre un peu de courage. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses venir nous aider à lever les yeux vers toi,
à faire dissiper le doute. Jésus, tu dis que quand on place nos yeux sur toi, quand on te regarde, Jésus, tu es celui qui fait grandir la foi, tu es celui qui la suscite, tu es celui qui nous permet de courir vers la carrière qui nous est ouverte, puis qu'on abandonne le doute derrière nous. Mais Dieu, permets-nous de pouvoir apprécier justement cette confiance qu'on peut avoir en toi, cette espérance que tu nous donnes, puis d'avoir cette paix comme quoi que tu as un projet de paix et non de malheur pour nos vies, et que tu as un avenir pour nous. Jésus, tu es le maître de l'univers, celui qui a tout payé pour qu'on puisse être réconciliés et puis avoir cette nouvelle vie en toi. Donne-nous de briller, Dieu, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que disciples ici à Québec. Fais de nous, Dieu, une Église qui prie pour sa ville, qui recherche le bien-être de sa ville. Dieu, on ne veut pas être cette Église qui se referme sur nous-mêmes. On veut grandir en toi, puis on veut être cette lumière que tu veux que l'on soit pour les gens qui sont autour de nous. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen.